Bonjour, c'est Amélie de commentaires-composés.fr. Je vous retrouve ici pour vous faire le résumé du conte philosophique Candide de Voltaire. On commence tout de suite avec le chapitre 1. Dans le premier chapitre, on fait la connaissance de Candide, qui est un jeune homme bâtard, donc dont le père est inconnu, élevé en Westphalie dans le château du baron de Sandertentronckh. Il est élevé par un précepteur qui s'appelle Pangloss et dont l'enseignement se résume à peu près à cette phrase « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Candide est amoureux de Cunégonde et il est un jour surpris en train de l'embrasser. Il se fait alors chasser par le baron de ce paradis terrestre. C'est alors que les mésaventures vont s'enchaîner. Dans le chapitre 2 et 3, Candide est d'abord enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare et il assiste alors à une guerre absolument effroyable que Voltaire décrit d'ailleurs ironiquement de boucherie héroïque. Alors suite à cette guerre, Candide s'enfuit en Hollande et alors que personne ne veut lui donner du pain, il est finalement recueilli par un homme qui lui offre l'hospitalité. Il s'agit de Jacques, un anabaptiste. Donc l'anabaptisme, c'est juste un courant protestant qui prône un baptême volontaire et conscient à un âge où la personne est en mesure de comprendre son engagement. Donc un anabaptiste, c'est quelqu'un qui préfère se faire baptiser de façon volontaire et consciente plus tard et pas quand il est dans un très jeune âge où il ne comprend pas ce qui se passe. Donc alors qu'il est recueilli par Jacques cet anabaptiste, Candide retrouve Pangloss dans le chapitre 4. Pangloss est défiguré par la petite vérole et lui apprend que le château de Sandertentronckh a été détruit et que le baron, la baronne et Cunégonde ont été tués. Pangloss est alors également recueilli par Jacques qui le soigne de sa vérole et puis les trois hommes prennent un bateau pour le Portugal. Malheureusement, une violente tempête survient et détruit l'embarcation. Jacques, l'anabaptiste, se noie. Candide et Pangloss parviennent à rejoindre la terre, mais un terrible tremblement de terre s'empare de Lisbonne. Pangloss et Candide sont ensuite arrêtés par l'Inquisition parce qu'ils sont accusés, l'un pour avoir parlé, il s'agit de Pangloss, et l'autre pour avoir écouté, il s'agit de Candide. Dans le chapitre 6, un auto-da-fé a lieu pour empêcher la terre de trembler de nouveau. Donc Pangloss et Candide ont été arrêtés, Pangloss est pendu et Candide est fessé en cadence. Après avoir purgé sa peine, Candide rencontre alors une vieille femme qui l'emmène chez lui, qui le soigne puisqu'il est très blessé par ses fessées. Et au bout de quelques jours, cette femme le met en contact avec Cunégonde. Dans le chapitre 8, Cunégonde raconte ses mésaventures à Candide. Les Bulgares ont bien détruit le château de Sandertentronckh et ont tué ses parents, mais Cunégonde n'est pas morte. Elle a été violée, éventrée, mais finalement recueillie et soignée par un Bulgare. Peu de temps après, ce Bulgare la vendit à un juif nommé Don Issachar, et ce juif conclut un marché avec le grand inquisiteur afin de se partager les plaisirs de Cunégonde. Un grand inquisiteur, c'est juste un homme de la religion chrétienne. Alors que Cunégonde est en train de raconter tout cela à Candide, Don Issachar et puis l'inquisiteur apparaissent et Candide les tue tour à tour. Évidemment, il doit du coup s'enfuir et il embarque alors pour l'Amérique avec Cunégonde et la vieille femme. Dans les chapitres 11 et 12, la vieille femme qui les avait recueillis et qui donc fuit avec eux leur raconte son histoire. Elle leur explique qu'elle est fille d'un pape et d'une princesse et qu'elle a grandi dans le luxe et le confort. Mais lors d'un voyage en mer avec sa mère quand elle était adolescente, elle fut attaquée par des corsaires qui les emmenèrent au Maroc. À leur arrivée, les corsaires furent attaqués par des ennemis, la mère fut écartelée lors de la bataille où les deux camps s'entretuèrent. La vieille femme fut vendue de sérail en sérail et eut même une fesse mangée par ses maîtres à un moment de sa vie. Dans le chapitre 13, Candide, Cunégonde et la vieille femme arrivent à Buenos Aires où le gouverneur s'éprend de passion pour Cunégonde. Et comme la police espagnole est déjà à Buenos Aires à la recherche de Candide, qui, rappelez-vous, a tué le juif et l'inquisiteur qui se partageaient les plaisirs de Cunégonde, eh bien Candide est obligé de fuir seul et sur les conseils de la vieille femme, il laisse Cunégonde avec le gouverneur. Candide donc s'enfuit en compagnie de son valet Cacambo et il rend visite aux jésuites du Paraguay. Et là, surprise, au Paraguay, il retrouve le frère de Cunégonde. Candide lui apprend que sa sœur Cunégonde est vivante, qu'elle a survécu au massacre du château et qu'il souhaite l'épouser. C'est alors que le frère de Cunégonde s'oppose violemment à ce mariage, si bien que Candide le tue et s'enfuit une fois de plus avec son valet. Dans le chapitre 16, Candide et son valet Cacambo évitent de peu d'être mangés par des sauvages oreillons et ils parviennent dans le chapitre 18 au pays d'Eldorado. Donc ce chapitre 18, c'est une petite utopie dans laquelle Voltaire nous montre un pays merveilleux. Vous pouvez en trouver l'analyse également sur le blog commentaires-composés.fr.
Alors, bien que ce pays soit merveilleux, Candide et Cacambo décident de le quitter avec des moutons chargés d'or pour acheter Cunégonde au gouverneur de Buenos Aires. Ayant à peine quitté l'Eldorado, Candide et Cacambo rencontrent un nègre aux portes de la ville de Suriname. Alors ce nègre, c'est une victime de l'esclavage qui a une main et une jambe coupées et il explique à Candide et à Cacambo que c'est comme ça que les esclaves sont traités quand ils se prennent la main au travail et quand ils essayent de fuir, on leur coupe le jarret. Candide pleure et commence pour la première fois à remettre en cause l'optimisme prôné par son maître Pangloss. Il envoie alors Cacambo récupérer Cunégonde à Buenos Aires. De son côté, Candide se fait malheureusement voler une partie de son or par un négociant hollandais et il embarque pour l'Europe avec Martin, un philosophe qu'il rencontre en chemin. Durant la traversée, Candide et Martin échangent sur la condition humaine. Là, on se rend compte que Martin est l'inverse de Pangloss. Il est pessimiste et pense que tout va mal. Dans les chapitres 21 à 23, Candide se fait encore duper et voler. Il est obligé de fuir. Il se dirige alors vers l'Angleterre où il assiste à l'exécution d'un amiral anglais qui est condamné pour n'avoir pas tué assez d'amiraux français. Écœurés, Candide et Martin décident de rejoindre Venise. À Venise, Candide et Martin retrouvent Paquette. Donc Paquette, c'était une ancienne servante de Cunégonde et c'était l'amante de Pangloss qui, après différentes mésaventures qu'elle leur raconte, est devenue une prostituée. Dans le chapitre 26, durant un dîner, Candide retrouve Cacambo et apprend que Cunégonde est esclave en Turquie. Il embarque alors pour Constantinople où il retrouve Pangloss et le frère de Cunégonde qui sont rameurs dans le vaisseau. Alors, si vous avez bien suivi, normalement Pangloss et le frère de Cunégonde sont morts puisque Pangloss a été pendu pendant l'Inquisition et le frère de Cunégonde a été tué par Candide. Mais ces derniers leur racontent leur mésaventure et la façon dont ils ont survécu. Donc en fait, Pangloss avait survécu à sa pendaison et a été soigné et le frère de Cunégonde n'avait pas été tué par le coup d'épée de Candide. Tout le monde retrouve alors Cunégonde, mais cette dernière est devenue très laide. Candide, toutefois, est fidèle à son engagement et il renouvelle sa demande en mariage. Le frère de Cunégonde, en revanche, s'oppose encore au mariage et il est alors renvoyé aux galères. Dans le chapitre 30, donc le dernier chapitre, le groupe s'installe dans une petite maison, mais bientôt Candide est ruiné et la cohabitation est assez difficile. Pangloss, Martin et Candide s'entretiennent avec un vieux Turc qui leur explique que le bonheur vient du fruit du travail de ses terres. Candide prend alors enfin du recul par rapport à la philosophie optimiste de Pangloss et il comprend qu'il faut goûter au bonheur simple de la vie en apprenant à cultiver son jardin. Et bien voilà pour ce résumé qui j'espère vous a rafraîchi la mémoire. Bientôt je mettrai en ligne des analyses de Candide de Voltaire. Et n'hésitez pas en attendant à consulter les différents commentaires de Candide que j'ai publiés sur commentaires composés.fr. À bientôt!